tous et bienvenue. Ça y est, on y est. Bienvenue pour le grand retour de Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions saison 2, nouvelle saison, plus courte que d'habitude, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est jouons, vous êtes d'accord? Allez, jouons. Je suis pas là pour ça, voici notre premier candidat de la saison, il s'appelle Queen. Quel accueil! Quel accueil sympathique pour lui. Bienvenue Queen, comment ça va? Eh ben franchement ça va très bien. Ça va bien? Oui. Queen, vous venez de l'Homme, c'est dans la métropole lilloise, tout à fait. Et vous aimez tous... Alors vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aimez tout simplement profiter de la vie. Voilà, tout à fait, je préfère profiter de la vie. Mais vous avez raison, la vie on n'en a qu'une, hein. On n'en a qu'une, et il faut en profiter. Merci. Non mais c'est vrai, hein, je suis d'accord, oui, il faut en profiter. Ah oui, il faut en profiter. Faut pas gaspiller la vie. Queen, vous allez maintenant jouer. Et pour cela, il nous faut la pyramide des gains. Que voici. Elle fait son retour. Elle est composée, vous le savez, de 12 questions. Ça démarre à 800, ça se termine au million. Avec les paliers à 1500 et 48 000. Et les 4 jokers que sont l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de succès. Oui. On y va? C'est parti, voici Qui veut gagner des millions. Première question. Quelle est la position d'un athlète qui vient de doubler le 4e dans une course? 2e, 3e, 4e, 5e. Réponse C, 4e. 4e, c'est une bonne réponse, bien sûr. Deuxième question pour 1500 €, premier palier de voici. Quelle ville se situe en Martinique? Point-aux-Gaules, Langlade, Fort-de-France ou la Havane? Réponse C, Fort-de-France. Fort-de-France, réponse C, c'est une bonne réponse, évidemment, bien joué. État des lieux, il vous reste encore 10 questions. Vous avez toujours bien sûr vos 4 jokers. Tout va bien pour l'instant. Voici la question numéro 3 pour 3000 €. Qu'obtient-on en multipliant le nombre de petits cochons par le nombre de bandits volés par Alibaba? Un multiple de 7, un nombre impair, un nombre pair ou un multiple de 9? Alors, c'est très simple. C'est un nombre pair. Donc je vais dire la réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Qu'obtient-on en multipliant le nombre de petits cochons par le nombre de bandits volés par Alibaba? 40 multiplié par 3, ça fait 120. Se terminant par un 0, ça veut dire que 120 est donc un nombre pair. C'est une bonne réponse. Tout va bien pour l'instant. Oui. Allez, voici la question pour 6000 €. Question numéro 4, il vous reste toujours vos 4 jokers. Voici la question. Quel film ne situe pas son action dans le sport? Million Dollar Baby, Ali, Space Jam ou La Classe Américaine? Ben pour moi c'est La Classe Américaine, réponse D, et c'est mon dernier mot. Je crois qu'Ali Million Dollar Baby c'est dans la boxe, Space Jam c'est dans le golf, dans le basket pardon. J'ai confondu avec la parodie de Robot Chicken. Space Jam c'est dans le basket et La Classe Américaine je sais pas. Et c'est une bonne réponse.
Alors, quelques infos par rapport à la classe américaine. Quelques infos à vous préciser. C'est un film français. C'est un chef-d'œuvre français. Et en fait, dans ce film, il y a de tout, puisque ce film a été réalisé sans allumer une caméra. En fait, il a été réalisé avec plein de séquences d'autres films. Et pour créer et avec tout ça, il y a un scénario qui a été créé. Trouvez l'homme le plus classe du monde. Et il y a certains doubleurs, certains comédiens de doublage de la VF des films en question, qui ont d'ailleurs accepté de reprendre leur propre rôle, de redoubler leur propre rôle pour le besoin du film La Classe Américaine, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. C'est pas une pub, hein, c'est pas sponsorisé, c'est juste pour vous donner l'info. Le film est disponible gratuitement sur YouTube. Il a été diffusé très peu de fois à la télévision parce que son créateur voulait le partager. C'est bien. 6 000 €. J'imagine qu'on continue sur cette lancée. Mais voici la question numéro 5 pour 12 000 €. Sur le panneau routier de forme carrée signalant la présence d'une cafétéria ouverte 7 jours sur 7, il y a une tasse, un chef, une table ou un French tacos. Je vais prendre... Alors... Prenez votre temps, je vous rappelle que vous avez toujours vos 4 jokers. Je vais prendre le 50-50. J'hésite, je vais prendre le 50-50. On prend le 50-50 ? Très bien. Ordinateur, veuillez donc retirer 2 mauvaises réponses, ne laissant que la bonne réponse et une seule mauvaise réponse. Merci bien. Une tasse ou un French tacos? Bah je vais dire la réponse A, parce que j'hésitais entre un chef, une table et une tasse. Bah je vais dire, parce que je sais que c'est pas un French tacos. Réponse A, du coup, et c'est mon dernier mot. Sur le panneau routier de forme carrée signalant la présence d'une cafétéria ouverte 7 jours sur 7, il y a une tasse. Bien joué. Alors on va voir maintenant, on affiche à l'écran le panneau en question. Il y a effectivement une tasse avec une sous-tasse comme vous pouvez le voir, avec une soucoupe. Voilà, avec une soucoupe. Bah chacun appelle ça comme il veut. Et du coup, sur une table, c'est pour les aires de pique-nique je crois. Il vous reste encore vos 3 jokers. Et voici tout de suite la question 6. Elle vaut 24 000 €, la voici. Durant le Tour de France cycliste, le maillot blanc est attribué au meilleur équipier, meilleur sprinter, meilleur jeune, meilleur rouleur. Je vais prendre le Switch. Parce que je sais pas du tout. On prend le Switch ? Oui. Vous auriez répondu quoi ? J'aurais dit le meilleur sprinter. Alors, si vous avez tenté le meilleur sprinter sans utiliser le Switch, est-ce que vous seriez reparti avec 24 000 €? On va le savoir de suite puisque ordinateur veuille révéler la bonne réponse. Eh bien non. Puisque la bonne réponse c'est le meilleur jeune. Bon c'est pas grave, voici votre nouvelle question pour 24 000 €. Quels muscles sont les plus sollicités par un sportif qui participe au Giro en Italie? Les biceps, les triceps, les quadriceps ou les fesses? Bande de gamins. La réponse C, c'est mon dernier mot. Queen, c'est une bonne réponse.
vous reste 2 jokers, l'appel à un ami et le vote du public. Et voici tout de suite la question 7 pour le 2e palier. En musique, laquelle de ces clés n'existe pas? Clé de Ré, la clé d'Ut, la clé de Fa ou la clé de Sol? Je vais dire la clé de Ré. Réponse A. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. En musique, laquelle de ces clés n'existe pas? Il s'agit de la clé de Ré. Bonne réponse! Tout va bien pour l'instant. Vous repartez, quoi qu'il arrive, donc au minimum avec 48 000 €. Et maintenant, avec d'autres jokers restants bien sûr, voici la question numéro 8. Elle vaut 72 000 €. La voici. Dans un épisode de Kingdom Force, la force des royaumes, avec quel autre membre de la force TJ échange-t-il son véhicule? Échange-t-il son unité? Donc l'unité 3. Je sais. Alors attendez. On a d'abord les 4 propositions de réponse. S'agit-il de Dalila? S'agit-il de Norvin? S'agit-il de Luca? Ou s'agit-il de Jabari? Et ben voilà. S'agit-il de Jabari? Ben j'ai raison. Ou réponse D, Jamari. Là je sais, j'ai vu la série. Là je sais. Je dis la réponse D et c'est mon dernier mot. Vous avez dit ça sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. Et c'est de cette même manière que je vous dis bonne réponse. Effectivement, alors l'épisode en question s'appelle l'épisode 40, l'épisode permis de creuser. Et dans cet épisode, c'est TJ apprécie moyennement de voir laisser son unité à d'autres membres de la force des royaumes. Là, c'est bon. Je vous en dis pas plus si vous voulez retrouver la vidéo. Si vous voulez voir l'épisode, l'épisode est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Gulli. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, il vous reste toujours vos 2 jokers. Voici la question numéro 9. Voici la question numéro 9 pour 100 000 €. Et il n'y a plus de musique, il n'y a plus de... Ah, alors attendez, parce que le alors attendez, je pense qu'on a un petit problème parce que le générique de fin était en train de partir. Alors attends, calme-toi. Allez, on envoie la question numéro 9. Top. Merci. Merci beaucoup. C'est le bordel, merci beaucoup. C'est ça, tourner dans les conditions du direct, hein, c'est ça, hein. Alors attention, voici la question. S'il est 21 h à Lille, quelle heure est-il à Pékin? J'ai vu une pub là-dessus. D'accord. Alors, vous nous expliquerez du coup. Ça m'intéresse. Est-il 4 h du matin le lendemain, 4 h le même jour, 4 h la veille, 4 h le surlendemain? Alors petite précision, le surlendemain ça veut dire tout simplement 2 jours plus tard. Donc après-demain. Voilà. Alors Queen, par rapport à l'anecdote de la pub, je vais vous laisser quelques secondes. Le temps de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant, ne bougez pas. Ah parce que c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Le million va-t-il tomber? Réponse dans un instant, ne bougez pas.
merci d'être là. Nous sommes de retour dans Qui veut gagner des millions pour la saison 2 en compagnie de Queen. Si vous arrivez à l'instant, on était à la question pour 100 000 euros, qui est la suivante. S'il est 21h à Lille, quelle heure est-il à Pékin? Et alors, pardon. Alors, je disais, je crois que vous avez une anecdote là-dessus. Tout à fait. Tout à fait exactement. Parce que j'avais vu une pub en fait. J'avais vu une pub où c'est un mec qui est à Paris et il y a un ami à lui qui est en Chine. Et le mec qui est à Paris, il appelle celui qui est en Chine pile au moment où le soleil se couche pour lui dire « Alors, tu le vois ?» Et le mec en Chine lui répond « Oui, oui, je le vois, il arrive. » Parce qu'en même temps, en Chine, le soleil est en train de se lever. Donc je vais dire la réponse A. Le lendemain, 4h du matin, le lendemain. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. S'il est 21h à Lille, quelle heure est-il à Pékin? 4h du matin, le lendemain. C'est bien. C'est bien. Alors. Attention. Voici tout de suite la question numéro 10 pour 150 000 euros. Il vous reste encore vos 2 jokers. Sous quel nom d'artiste connaît-on Bruno Bossir? Sergent Garcia, Doc Gineco, MC Solar ou Joe Star? Je vais prendre l'appel à un ami. Et je vais appeler un pote à moi qui s'appelle Benji. Très bien, on prend l'appel à un ami pour appeler donc Benji. Très bien, c'est parti. On appelle tout de suite Monsieur Benji. Oui, allô? Benji? Oui. Christophe Roster à l'appareil pour Qui veut gagner des millions. Vous allez bien? Très très bien, merci. Alors je suis avec votre ami Queen. Nous sommes sur une question pour 150 000 euros. Oui, question pour 150 000 euros. Et Queen a besoin de votre aide pour cette question. 30 secondes, vous le savez. 30 secondes pour écouter la question. Pour que Queen vous lise la question et les 4 propositions de réponse, puis ensuite que vous lui donnez une réponse. On y va? Oui. Queen, prêt? Tout à fait. Benji? Oui. 30 secondes. C'est parti. 30 secondes à partir de maintenant, écoutez bien. Benji? Oui. What is the artist name of Bruno Bossir? Doc Gineco. Doc Gineco, thanks man. You're welcome dude. Thanks. Doc Gineco. Goodbye, thank you, goodbye. Non mais je le rappellerai après pour le remercier. Non mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Non, mais c'est bien parce que Qui veut gagner des millions, c'est une émission internationale. Oui. Parce que l'émission a été lancée au Royaume-Uni sous le nom de Who Wants to be a Millionaire sur ITV en 98, le 4 septembre 1998. Votre réponse? Réponse B, c'est mon dernier mot. Sous quel nom d'artiste connaît-on Bruno Bossir? Doc Gineco est une bonne réponse.
Plus qu'un seul joker, le vote du public. Et l'avant-dernière question maintenant, pour 300 000 €, voici la 11e question. Laquelle de ces laines à tricoter est faite à partir de poils de chèvre? L'alpaga, la vigogne, le mohair ou la cheviote? Je vais dire le mohair. Il vous reste encore un joker, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais dire mohair. Je vais partir là-dessus. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Laquelle de ces laines à tricoter est faite à partir de poils de chèvre? Il s'agit du mohair. Bonne réponse. 300 000 €. Oh là là. C'est complètement incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de l'émission sur la chaîne YouTube Emilio FDV qu'on arrive là. C'est la première fois que nous arrivons à ce niveau du jeu. C'est la première fois que je vais maintenant lancer la toute dernière question de la pyramide, que je vais maintenant effectuer la lecture de la 12e question, de la question ultime, dont la valeur est de 1 million d'euros. Qui était l'arrière-petit-fils du roi Soleil? Louis XV, Louis XVI, Charles X ou Baudouin. Voilà. J'avais un petit peu quelques difficultés sur la prononciation, tellement le moment est important. À ce propos, je veux pas mettre l'impression, mais je me dois de le faire, parce que je me dois de vous informer, Queen, que si vous me validez la mauvaise réponse sur cette question, ce que je vous souhaite pas, bien évidemment, vous retombez à 48 000 €, ce qui vous fera perdre 252 000 €. Il vous reste encore un joker, le vote du public. Prenez votre temps. Il n'y a pas de limite de temps, prenez votre temps. Si vous avez un doute, vous avez un joker, utilisez-le. Je vais dire la réponse A. Je tente. Vous tentez? Oui, je tente. Réponse A. Oui. Je vais répondre la réponse A. Louis XV. C'est mon dernier mot. Queen joue pour 1 million d'euros. Queen, c'est la bonne réponse!
Queen. S'il vous plaît. Queen. Je suis extrêmement heureux et extrêmement fier d'avoir l'honneur et le privilège de vous confirmer officiellement que vous venez à l'instant de gagner 1 million d'euros. Bravo. 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 1 million d'euros. Vous êtes donc maintenant, et c'est officiel, et vous en avez eu un instant la confirmation de ma part. Regardez, c'est votre nom là, sur l'écran. Vous êtes donc millionnaire. Franchement, bravo. Un grand bravo. À savoir que, en globalité, hein, en France, dans le jeu, rares sont les gagnants. Sur YouTube, sur les émissions qu'on peut trouver sur YouTube, la dernière gagnante c'est Marie sur la chaîne Jeux TV Prod dans la version Playmobil de Qui veut gagner des millions, la toute première, celle de la chaîne Jeux TV Prod, et c'était il y a longtemps. Je sais pas c'était quand, si on pourrait avoir la date, je ne sais pas c'était quand. En tout cas, en attendant, Queen, j'imagine qu'il y a des beaux projets prévus. Oui, ah oui, forcément. Mais c'est pas. Franchement, je m'y attendais clairement pas. C'est vraiment incroyable. C'était wow. C'était mais clairement, c'était dingue. C'est complètement dingue. En tout cas, bravo. Bravo, Queen. Un grand bravo à vous pour le million. Et on me dit que c'était il y a 6 ans. La vidéo où Marie... non, c'était quelle candidate qui avait gagné le million, du coup? Ah, c'était Audrey, pardon. C'était Audrey. Au niveau du nom, pardon. C'était Audrey sur la version Playmobil. Et la vidéo avait été publiée le 6 janvier 2018. C'était donc il y a 6 ans. Queen, un grand bravo à vous. Bravo. Vous repartez donc... Je crois pas. Merci pour y croire. Vous repartez avec 1 million d'euros. Et ce qu'on fait, c'est que je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour venir. Okay. Bravo, merci beaucoup, à tout à l'heure. Franchement, à part bravo, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent en tête. On va sans plus attendre maintenant passer à notre nouvelle candidate. Voici Misty Leggins. Misty, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Franchement, le niveau... il est mis d'emblée, franchement, c'est incroyable. C'est cher phoque, puisque Queen est un phoque. Oui. Franchement, c'est excellent. C'est franchement incroyable. Et oui, effectivement, hein, vous l'avez vu. Oui. Franchement, bravo. Je vous souhaite donc évidemment le même succès, vous imaginez bien. Bien sûr. Et pour cela, la pyramide est là. Et elle se compose de 12 questions et les jokers, évidemment, l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. On y va? Oui. Voici Misty Leggins dans Qui veut gagner des millions. Première question pour 800 euros. Sur un arrosoir, la partie arrondie est percée de petits trous et là. Fraise, pomme, cerise, banane. Réponse B, la pomme. La pomme de l'arrosoir, bonne réponse. Question 2 pour 1500 euros, premier palier. Dans la série Samantha Oops, qui est l'amie inséparable de Samantha? Charlotte, Cécile, Caroline ou Chantal? Réponse D, Chantal. Doudi et Pépette, qui dans la série interprètent Samantha et Chantal. Bonne réponse.
vos 4 jokers, c'est parfait. Question numéro 3 pour 3000 €, la voici. Au tennis, sur quelle surface le tournoi de Roland-Garros se déroule-t-il? Le gazon, le bitume, la terre battue ou le ciment? Réponse C, la terre battue. Et c'est mon dernier mot. Sur quelle surface se déroule Roland-Garros? C'est évidemment sur la terre battue. Bonne réponse. Alors bravo. Excellent. Les lumières ça baisse pas. Je crois qu'il y a un problème technique. Alors je crois qu'il y a un problème technique. Ou alors, ce qui est plus posable, c'est que l'épisode soit fini. Je ne sais pas. Ah bah voilà. C'est la deuxième théorie qui est plausible. Eh oui, puisque... Eh oui, bah c'est comme ça, hein. J'y peux rien puisque vous avez reconnu cette sirène et ce qu'elle signifie. Oui, c'est pour le prochain épisode. Exact, puisque vous l'avez compris, la sirène vient de nous le confirmer à l'instant. Nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin pour cet épisode. Ce sera donc pour le prochain épisode. Venez avec moi. Accueillons Queen, qui tout à l'heure a gagné 1 million. 1 million d'euros. Queen, bravo. Franchement, encore un grand bravo Queen. Beaucoup de bonheur. Et puis Misty Luggins qui peut-être gagnera le million. Réponse à suivre dans le prochain épisode de Qui veut gagner des millions. Ciao.